Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames boutonneuses. Ça veut dire quoi, boutonneuse? Bah, c'est ceux qui ont des boutons. Ah, comme Tom Bon, Stud. j'aimerais continuer, je peux? C'est bon, Ok, on a compris, on on retourne retourne dans dans le le placard. Allez, viens, Flipper, faut pas le Merci. faire chier. Donc voici le dernier né de chez Knife, le Mittel. Allez, je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 10 cm 7, longueur ouverte 19 cm, longueur de lame 8 cm 3, longueur de tranchant 8 cm 5, largeur de lame 24 mm, épaisseur de lame 2 mm 8, longueur de manche 10 cm 7, épaisseur de manche 13 mm. La lame est en acier 154 cm de forme drop point avec émouture plate et revêtement noir. La dureté de la lame et le type de revêtement n'est pas précisé. Les plaquettes de manche sont en G10, l'ouverture se fait par flipper Bon, même toi, et le Flipper. verrouillage est un button lock. Les rondelles sont à roulement à billes et j'en connais quelques-uns qui vont être contents. Le clip de poche est réversible en position tip-up et son poids est de 105 grammes. Comme d'habitude, ce couteau est livré dans une pochette en nylon épais avec sa pièce de collection à l'effigie du couteau. Très joli d'ailleurs. Au fond de la boîte, on trouve une chiffonnette pour s'astiquer la lame. Je sais que beaucoup aiment faire ça, hein. Et une notice pour vous expliquer dans quel sens il faut tenir le couteau. Certains youtubeurs ont besoin qu'on leur rappelle des fois, hein. Je vous fais une comparaison avec le Benchmade Bug Out qui a quasiment les mêmes dimensions. Et encore, quand je dis quasiment, je devrais dire exactement les mêmes dimensions. Regardez ça, si je les mets l'un sur l'autre, c'est rigoureusement pareil. À 1 ou 2 mm près, hein. Je vous le compare aussi avec le Knife Rubato, qui a eu beaucoup de succès à sa sortie, et le Beagle, qui est sensiblement de la même dimension. Alors je ne sais pas si Knife a écouté les critiques des uns et des autres, mais vous remarquerez que sur ces deux derniers modèles, on n'a plus d'encoche sur les lames qui ne servent à rien à part bouffer de la longueur de tranchant. Et je trouve que c'est une bonne chose, surtout sur cette taille de couteau typique des EDC qu'on aime avoir sur soi. Et personnellement, moi qui n'apprécie pas trop les flippers, parce que je n'aime pas avoir les doigts bloqués, mais je pense que ça plaira à la majorité des gens parce que c'est quand même facile à manipuler et ça permet des ouvertures éclairs, qui, je le rappelle, est le contraire de la fermeture éclair. Les finitions de ce Mittel sont excellentes, aucune mauvaise surprise chez Knife, hein, même si parfois ils font quelques erreurs esthétiques ou ergonomiques, il faut reconnaître que Knife porte un soin particulier à la qualité de leur couteau, hein. C'est vraiment fait très sérieusement, aucun jeu de lame, aucun défaut d'assemblage, aucune vis qui dépasse, la lame est parfaitement bien centrée, et même dans les endroits qu'on ne voit pas, tout est propre et sans bavure, hein. Le grip du G10 est excellent, les liners dépassent légèrement des plaquettes sans être trop gênants. Sur le Beagle par exemple, que j'adore et que je trouve esthétiquement très réussi, je trouvais que les platines dépassaient un petit peu trop, hein, et je trouve ça un petit peu inconfortable quand on force sur le couteau. Mais bien sûr, ce ne sont que mes appréciations de chieur, hein. Le clip de poche n'a rien d'original, il est fonctionnel, efficace, il est fixé par-dessus la plaquette pour des raisons évidentes d'esthétique vu qu'il est réversible. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Il a l'air de sortir de la même usine que tous les clips de poche de toutes les marques chinoises. À l'arrière, on a un passant pour une dragonne, mais seulement pour les dragons parce que les dragons c'est trop gros, ça passe pas. La lame est assez jolie, elle a une forme classique mais efficace avec un tranchant bien droit qui se finit en arrondi pas trop prononcé et un léger contre-tranchant sur la pointe. C'est une lame classique des couteaux utilitaires polyvalents, hein. Il y a du jimping très agréable qui va assez loin sur le dos de lame, qui permet de poser le pouce presque à la moitié de la lame pour un meilleur contrôle sur la taille de crayon ou de cure-dent par exemple. Parce que contrairement à ce que vous pouvez voir sur certaines chaînes qui ne savent manifestement pas se servir d'un couteau, quand on fait des coupes fortes, on évite de poser le pouce sur la lame, hein. C'est tout le contraire d'efficace, sauf peut-être pour faire de belles images. D'un côté de la lame, on a le logo Knife, toujours aussi discret et bien placé. En principe, j'aurais dû mettre un LOL à la fin de cette phrase, mais bon, comme j'essaie d'arrêter, ce sera à vous maintenant de deviner quand je plaisante. On a également le type d'acier et de l'autre côté de la lame, le nom du couteau et son numéro de modèle. La prise en main est correcte, c'est un petit couteau assez confortable, et même avec ce flipper qui m'agace, j'ai parfaitement bien ce couteau en main, hein. Et pourtant j'ai les mains larges. Et ce qui est bien, c'est qu'on sent à peine le clip de poche.
Je pense qu'on pourra largement passer du temps à tailler des bâtons de marche pour tous les pèlerins de Compostelle avant d'avoir les ampoules aux mains. Ce que j'essaie simplement de dire, c'est qu'il est très agréable à utiliser. D'autant que le mécanisme est d'une redoutable fluidité, et comme le Rubato que j'avais présenté avant sa sortie, on n'a aucun frottement, aucun ralentissement, c'est assez déconcertant. Je ne sais pas quel type de roulement à billes ils utilisent, mais c'est du fluide de chez Fluide. Tellement fluide qu'il faut choper le coup de main pour arriver à fermer la lame sans qu'elle rebondisse. C'est presque comme un fidget. Vous vous rappelez des fidgets, ces trucs qui ont envahi les cours d'école et les startups, que tout le monde avait dans les mains, et qui ont disparu aussi vite qu'ils sont apparus. Ce petit couteau est vraiment agréable à utiliser. Bon, je le répète encore une fois, je l'aurais préféré sans flipper, mais honnêtement, c'est un couteau qui va plaire à beaucoup de gens parce qu'il est facile et très ergonomique. Le button lock est une vraie mécanique d'horlogerie, c'est plutôt pas mal. Et vous avez vu, si on passe en revue tous les couteaux de la marque Knife, ils ont quasiment essayé tous les systèmes courants. Liner lock, frame lock, axis lock, maintenant button lock. Il manque plus qu'un lockback, un slip joint et un automatique. Et j'aimerais bien voir ça quand même, je suis assez impatient. Bon, ce couteau est très sympa, mais j'ai quand même quelques critiques à faire. Comme d'habitude, je trouve que la couleur et le design des plaquettes est assez moyen. C'est pas ce que je préfère, je trouve que c'est pas très européen comme style. Maintenant, je sais qu'une partie d'entre vous va adorer et l'autre va détester. Sinon, il y a aussi une version orange avec les traits en gris. Voilà. En conclusion, si ce couteau vous plaît, si vous avez envie d'un système button lock ultra archi méga fluide, avec une bonne prise en main, une bonne lame et dans un bon acier, avec un port assez deep carry, ce Metal est un très bon couteau. Je n'ai aucune difficulté à le dire. Sa forme est simple mais belle et ça fera un couteau à avoir dans la poche tous les jours tout à fait valable. Peut-être un petit peu lourd, en dessous des 100 grammes aurait été bien, mais bon, c'est le prix de la solidité aussi. Ce couteau sera en vente à partir du 10-12 à 10h à moins 25%, ce qui descendra le prix à 76 € si je me rappelle bien. À ce prix, pour de la qualité Knife, qui est Olight comme tout le monde sait, c'est assez raisonnable. Et si ce couteau vous plaît, profitez-en parce qu'à partir du 16, il repasse à une centaine d'euros. Et oui, je sais, j'entends déjà les gens dire « Oui, mais c'est cher pour ce que c'est ». Et je réponds « Oui, c'est vrai, mais c'est du Olight et Knife. Et Olight ne fait pas dans le low cost ». En tout cas, si vous décidez d'acheter ce couteau, n'oubliez pas d'utiliser mon lien affilié qui se trouve dans la partie description sous cette vidéo. Vous aurez peut-être la chance de faire partie des 2 personnes tirées au sort qui auront leur commande remboursée. Et petit bonus, avec le code LGDL-5, vous avez 5 € de réduction supplémentaire sur tout le site et sans aucun seuil d'achat, sauf pour la XR9. Voilà. Et je vous signale aussi que dans la prochaine vidéo, vous aurez la possibilité de gagner une Olight Seeker 3 Pro et la nouvelle Swivel Pro. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a intéressé, comme d'habitude, lâchez un pouce, lâchez un commentaire, lâchez un... non, ne lâchez rien. Abonnez-vous et allez jeter un coup d'œil dans la description et restez dans le coin pour la prochaine vidéo qui parlera des lampes. Et en attendant, restez fluide et bien affûtés. Salut!